Alors, la guidance du jour aujourd'hui, on est le 5 février. Ouais, on est le 5 février 2025. En ce moment, tu es beaucoup en train de réfléchir à comment organiser les choses dans ta vie, à faire avancer tes projets, trouver un équilibre dans ton quotidien entre tout ce que tu as à faire et ton plaisir de vivre. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une lutte constante entre ton envie d'avancer, ton envie de prospérer, ton envie de trouver l'amour, ton envie de mettre en place tes projets. Et d'un autre côté, il y a l'envie de te la couler douce, l'envie de ne plus réfléchir autant, l'envie de couper le mental, de couper le hamster dans la tête et de ne plus penser à tes obligations, à ce que tu dois faire pour réussir tes projets. Et cette lutte constante entre ce que je veux, ce à quoi j'aspire dans ma vie, et puis d'un autre côté, l'envie de juste se reposer, se détendre, se relaxer, ça fait une grosse friction à l'intérieur de toi. C'est ce qui fait que tu peux être très mental, très fatigué, très, très tendu. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de choisir un camp ou l'autre. Il s'agit de faire le point sur ce qui est vraiment important pour toi. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme d'éparpillement, tension mentale qui est toujours présente et qui t'empêche de voir clair sur ta direction et de voir clair sur tes priorités de vie. C'est comme si tu voulais tout faire, mais que tu ne faisais rien. L'idée, ce n'est pas de choisir un camp ou l'autre, ce n'est pas de choisir l'action à outrance versus je m'en fous et j'envoie tout péter, tu vois. C'est plutôt de faire le pont à l'intérieur de toi sur ce qui est prioritaire, sur ce que tu as besoin de vivre ici et maintenant dans ton quotidien. Quand tu auras rebranché à ce qui compte pour toi, à ce qui est vraiment prioritaire, les deux camps vont disparaître. Ça va te demander de prendre une décision alignée avec toi-même sur ce qui est le plus juste, le plus impactant. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu veuilles développer ton entreprise et que d'un autre côté, tu es très très fatigué à l'idée de mettre en place toutes ces choses-là dans ta vie et que tu as envie de tout laisser tomber. L'équilibre du milieu, ça va être de prendre la décision de développer ton entreprise à partir d'un endroit où tu te sens relaxée et ancrée et vivante. Tu peux accepter de suivre tes projets, mais à partir d'un endroit en toi qui te procure de la joie, qui est relié à tes valeurs à toi. Si pour toi, ta valeur, c'est d'être très relaxé, de suivre ton rythme, de prendre soin de ta santé tout en travaillant, ça va être de comprendre que tu as besoin d'être profondément relaxé, détendu pour pouvoir mener à bien tes projets. Si par exemple, tu cherches à manifester l'amour, l'âme sœur, et que tu mets plein de choses en place pour ça, mais que d'un autre côté, tu sens que tu n'as pas envie de faire d'efforts pour faire de nouvelles rencontres, le plus important, ça va être de revenir à l'intérieur de toi et de te dire comment j'ai envie de manifester cette âme sœur, de quelle manière j'ai envie de la manifester, de la rencontrer. Quand tu vas capter à l'intérieur de toi la manière qui est la tienne, tu vas pouvoir mettre en place les actions qui vont te permettre de la manifester. Si par exemple pour toi ça te coûte de te mettre sur les applis de rencontres ou de sortir faire de nouvelles rencontres, il va falloir que tu ailles chercher à l'intérieur de toi la priorité du moment qui est j'ai envie de rencontrer dans un espace de moi où je suis ouverte, où je suis prédisposée, où je suis disposée. Tant que je ne suis pas disposée, alors je ne fais pas de rencontre. Donc de mettre en place les choses qui vont te permettre de rencontrer, mais d'une manière où toi, tu es disposé. Donc tu vois, on a ces deux camps. Donc l'envie de créer des nouvelles choses, d'avancer, de mener à bien tes projets de cœur, et d'un autre côté, l'envie de tout abandonner, de tout laisser tomber. La voie du milieu, ça va être d'aller chercher l'intérêt, le moteur et ta façon de faire à toi qui est la plus juste, la plus adéquate à ton énergie, à ta vibration, à ta sensibilité. Sinon, tu ne vas rien pouvoir mener à bien et tu vas toujours te sentir fatiguée, mentalement prise par plein de réflexions sur comment il faut faire. C'est très important que tu fasses les choses à ta manière et que tu rebranches avec la manière à toi qui est la plus juste, la meilleure, la plus agréable pour toi. Et à partir de là, quand tu as ça, tu vas plus mettre de l'énergie dans la lutte et dans les deux camps.
Comment tu peux faire pour trouver ce point d'alignement à l'intérieur de toi, pour trouver ce qui est juste pour toi? Bien, laisse-toi guider par ton intuition. Prends un temps pour peut-être écrire dans ton journal et te demander comment tu as envie de mener à bien tous tes objectifs, dans quel état tu as absolument besoin de te sentir pour mettre en place les choses. Ça va être très important que tu prennes en compte ce que te dit ton intuition, ce que te dit ton instinct pour pouvoir avancer vers la meilleure manière de faire les choses pour toi. Et ce ne sera pas forcément une manière logique ou une manière mentale, ce sera plutôt d'aller écouter, de déboucher les oreilles et d'aller écouter ce que tu ressens de juste à faire pour toi maintenant et de le suivre. Alors si pour toi c'est difficile de connecter à ton intuition ou que tu n'as pas les réponses, tu ne te sens pas avoir les réponses, ça va être d'écouter dans les moments quotidiens où tu te relaxes. Par exemple, sous la douche, par exemple, le matin au réveil, par exemple, le matin quand tu te lèves d'un rêve, que tu as rêvé et que tu as une intuition dans un rêve. Ça peut être en lisant quelque chose sur les réseaux sociaux qui vient te faire vibrer. Ça peut être en écoutant de la musique. Ça va être dans un endroit où toi tu te sens relaxé et où tu as accès plus facilement aux intuitions. Et quand tu as une intuition, tu la notes. Peu importe ton intuition, ce qui est très important, c'est que tu prennes en compte que c'est elle qui te guide, que c'est elle qui te mène vers le chemin le plus direct pour réaliser ce que tu as besoin de réaliser. Et si tu manques de confiance par rapport à ton intuition, que tu as du mal à suivre ton instinct et à écouter ton intuition, ça c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. J'aide la plupart de mes clientes à rebrancher à leur intuition, à s'écouter, à s'aligner à leur manière de faire, et c'est ça qui fait que tu vas pouvoir créer une vie qui te correspond sans choisir un camp ou l'autre. Ça change tout de pouvoir mener à bien ses projets et suivre l'élan de manifestation en étant connecté à soi et à son intuition. Ça enlève une charge mentale incroyable. Si tu as envie de plus d'informations sur comment travailler avec moi, tu peux prendre rendez-vous en dessous de cette vidéo. J'espère que cette guidance t'a plu, j'espère qu'elle va t'aider à vivre mieux les prochains jours et je te souhaite le meilleur. C'était Mathilde, je te souhaite une excellente journée.